Bienvenue dans les bails. On est avec El Chaco aujourd'hui, qui spamme le bouton. On vous accueille encore une fois avec de superbes lunettes, évidemment, comme ça va devenir la tradition. Brousse exploitation, c'est quoi, monsieur? De brousse, le brousse et les brousses. Ouais, de le brousse, déjà, de celui qui est brousse, Ouais, et des autres brousses, ouais, mais surtout brousse-le, ouais. Ouais. brousse. Parce que Le brousse. Le brousse, brousse-le, ouais. Ouais. Il y en a un, tu vois, c'est lui. T'as vu ce film avec Bruce? Le Bruce? Ouais, Bruce-le, ouais. Ça, c'est un bouquin, du coup, on vous a fait une review la dernière fois que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir bientôt. On vous a fait une pure review de Bruce Contre-Attaque, filmé en partie en France, produit en partie par des Français. Ouais, première production, coproduction de Kung Fu française. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf, donc on vous a filmé ça, on a regardé le film, ensuite on a fait une chronique. On était un peu fatigués, donc on va vous remonter ça tranquille et puis on vous introduit là maintenant. Alors qu'on est en forme avec des pures lunettes. Ouais, c'est ça. Et on a ce pur bouquin de Stéphane Nogues, Brousse-No, qui du coup décrypte Brousse-le et qui explique un peu la brousse-potation, quoi. La brousse-potation, du coup, c'est un phénomène qui est né à la mort de Bruce Lee. Il s'est créé, tu vois, un manque Bah ouais. énorme. Les mecs étaient là, le petit dragon, tu vois, ils étaient là. Ouais, oh. il était tellement. Il montait tellement. Enfin, les gens. Ouais. Il est Les là, gens il n'avaient jamais vu ça quand il est arrivé. Ils n'avaient jamais vu ça et d'un coup, hop. Ouais. Il disparaît. fait 4 films comme ça, boum, il disparaît comme ça. Et les mecs sont là, mais d'accord. Et c'est marrant parce que ça, dans le livre, justement, il le dit, je le savais pas. Mais la brousse-potation, ils ont commencé à faire des films avec des acteurs qui jouaient Bruce Lee, qui reprenaient ses gimmicks, avant même que sorte Le Jeu de la Mort, qui était le film officiel, tu vois, le seul film posthume, parce que c'était un truc avec des images encore non sorties, quand même remonté avec des moments où c'est pas lui, avec des découpages de son visage sur d'autres mecs. Hallucinant, Le Jeu de la Mort. Mais avant même ce film officiel, la brousse-potation avait déjà commencé. Donc il y avait notamment Bruce Lee et son plus grand concurrent, Bruce Lee L.I. Et lui, ça a été le plus prolixe. Et tu penses pas que. C'est la référence. Ça a été élucidé, il est vraiment mort de juste une crise cardiaque et pas d'une Bruce balle Lee à blanc Bruce Lee, comme son fils. c'est pas comme Brandon Lee, non. Ok. Ouais. Y a pas cette histoire de flingue Ok. mal nettoyé, tout ça, c'est plus Non, parce simple. que du coup, je me disais, si jamais ça avait été ça, bah, le fait qu'il y ait déjà des copies de lui avant, Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est que ça Ah. sentait pas bon déjà, tu Les vois. mecs, tu crois qu'ils auraient voulu reprendre le. Ah, le mais ils avaient business déjà comme ça prévu parce qu'en fait, Alors on que leur Bruce avait était dit, encore vivant. tu sais, les mecs. Bruce Lee, du coup, pas oui, Bruce Lee. Ouais, voilà. Les mecs, tu sais, on commençait déjà en mode bon. Ouais. Tu sais, Ouais. les mafieux comme ça qui ont les bras longs et jusque dans le cinéma, tu vois, commencent à dire bon ben vous savez lui Nous il va aussi. plus trop. Nous aussi, on en veut un peu de ça, là, de Voilà. cet argent. Cette superstar. Puis tu sais on sait jamais hein, des accidents sont si vite Mmh. arrivés, tu sais. Ah. Et lui, c'est là qu'il se place, tu vois. Son vrai nom, c'est Wong Kin Lung. Ok. C'est assez délire. On a pas mal parlé du film, on a déjà parlé du bouquin dans notre chronique sur Bruce Contre-Attaque, donc on va vous laisser avec ces images. Mais ouais, c'est frais comme phénomène, c'est frais comme les gimmicks sont repris, les codes, l'exploitation, la musique volée. Il y a des films avec plusieurs clones de Bruce Lee en même temps. Ouais, ça. C'est comment déjà c'est le film les clones de. Clones of Bruce Lee, Les ouais, clones c'est de- un des premiers gros Ouais. films de Bruce Lee, il en parle aussi dans le bouquin. Il y en a jusqu'à 3, genre. Ouais, il y en a jusqu'à 3, j'en ai un aussi avec 3 clones de Bruce Lee dont on a fait un extra dessus avec Cocor. Où on pensait que c'était La Vengeance du Lama, je lui présentais, tu vois, et ça, c'était un des titres de La Vengeance du Lama, mais c'était en fait un film avec 3 clones de Bruce Lee, tu vois. Ouf, Un truc énervé. la découverte. J'ai pas nos têtes parce qu'on vient de regarder le film, il est tard, c'est en été, en pleine nuit, il fait chaud et tout. On va parler de Bruce Potation, mais spécialement de Bruce Contre-Attaque. Pour citer Yannick Dahan, on n'a pas la jaquette, et ouais, on l'a pas, on en a un scan. Ouais. Parce que ce film, figure-toi qu'il est introuvable. Et j'ai Il est essayé rare, d'avoir c'est en rare. VHS, aucun collectionneur en France, enfin, de ceux que je connais, tu vois, de mon réseau peu étendu, ne le vendait, il est pas sur eBay, pas sur Price Minister. Donc c'est l'angoisse, quoi. Là, du coup, on vient de voir Bruce Contre-Attaque, mais le film, c'est une claque, quoi. C'est vraiment un pur Alors, je t'attends chef-d'œuvre. pas du tout C'est à voir ce qu'on voit en fait.
Ouais. Et plus le film avance, et c'est... Et du coup, il y a des plans à Paris, il y a des plans de malades. Les mecs s'envoient des travelling sur la Tour Eiffel comme ça. Il y a des zooms avant, zoom arrière, des plans du métro. Ça va en Italie, ça va à Hong Kong ce film. C'est dingue. Puis attends, il y a des guest stars, mon pote. Ouais. Il y a Bolo Young. Il y a Bolo. Il y a Bolo Young. Oh là 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 là. Il y a Wong Jong-li qui est là. Et il y a Harold Sakata qui est en hot job. Ouais, c'est Exactement vraiment comme dans lui. James Bond. Non mais c'est lui, c'est tout. Il apparaît dans ce truc, tu vois, avec son costume de James Bond, avec le chapeau, avec la griffe et tout. Et à un certain point du film, il y a la musique, il y a son thème de James Bond. Ça, c'est ouf. Et un lancer de chapeau quand même. Ouais, un beau lancer de chapeau, c'est malade comme truc. Du coup, c'est produit un peu par un Français, il y a un peu André Coupe qui a travaillé là-dedans, qui avait produit d'autres bails, plein de bails de série B. Je crois peut-être qu'il a aidé Bruce aussi dans... Je crois l'avoir lu dans le livre à Cameroun Connection, avec Alphonse Béniland. On voit bien Bruce sur ce dessin, tu vois. Pas mal quand même. Cameroun Connection, j'ai ça du coup avec Bruce Lee. Il y a Paco Rabanne dans celui-là, c'est n'importe quoi. Ouais, le vrai. Ça du coup, La Vengeance du Ninja, c'est le point vengeur de Bruce. Qui est du coup plus vieux que Bruce Contre-Attaque. Qui est un peu moins bien, qui est un peu plus cheap avec de la musique volée aussi. Là dans celui-là, il y a de la musique de Opération Dragon. Je crois que dans celui-là, peut-être aussi. Et ça, tu vois, je savais pas, je l'ai appris dans le livre, il y a écrit un film de Bill James. Et Bill James, en fait, c'est un pseudonyme qu'utilisait Bruce Lee quand il réalisait ses propres films. Donc il était réalisateur, producteur, directeur des cascades. Et Ouais, c'est les arts martiaux, le tout cas ça. sur Bruce Contre-Attaque aussi. Et c'est fou quoi. Parce qu'il y a des mimiques, tu vois, qu'il fait, mais il les fait vraiment. Il y en a certaines qu'il fait qu'à la fin. Bon, il se fait griffer dans la plupart de ses films quand même. Là, il a montré qu'il Le maîtrisait le nunchaku, genre quelques... Ouais. Il fait le nunchaku, ouais. Il fait bien le Bruce Nunchak. Ouais, il le fait bien, mais c'est clairement pas... il veut vraiment pas que ce soit sa spécialité. C'est Non, clairement ouais. juste pour le placer... Il montre qu'il le fait, il montre qu'il a du talent de Bruce, quoi. Ouais, ce qui est impressionnant, tu m'as dit qu'ils en font plein, ça a été plutôt discret, hein, mais ou alors il y en a peut-être juste un par film, Ouais. mais un plan sur ses doigts... Ouais, là, il y en avait quelques-uns. Parce qu'apparemment, dans le bouquin, ils disent... Enfin, Stéphane écrit que... D'ailleurs, faut que je montre la dédicace qu'il a faite, elle est assez cool. Écrit pour Léonard, je t'embrousse. C'est pas mal. Donc ça voit des petits dessins. Apparemment, sa spécialité, c'était l'endurcissement des doigts, les pointes de doigts. Et qu'il a des cales sur le bout des doigts qui Mais quand il ferme son poing, bah c'est tout. Considéré comme le meilleur Bruce Lee, Enter the Game of Death, / les 6 épreuves de la mort, combine la classique rivalité sino-japonaise héritée de Fist of Fury, la fureur de vaincre, quelques éléments de Enter the Dragon, Opération Dragon, et l'ascension d'une pagode abritant de redoutables combattants à la perruque synthétique et pailleuse. Cette modeste série B constitue, sans nul doute, une des Bruce-ploitations les plus outrancières des années 70. Parce que du coup, suite à ce que les mecs, il y a la Bruce-ploitation, ils sortent le jeu de la mort, eux ils font Enter the Game of Death. Ils refont une parodie Bruce-ploitation à la Bruce-ploitation officielle. C'est fou quand même, ça va super loin. Et du coup, on apprend aussi dans ce livre que genre Bruce Lee, il a tellement été le... Il y avait Bruce Lee LI avec lequel il était compétiteur direct, qui avait a priori qui tournait plus que lui. Et à un certain point, ils ont tourné ensemble. C'est-à-dire que Bruce Lee était en manque de... Il perdait, tu vois, de la célébrité, tu vois, il était en manque d'action. Et donc il a tourné avec Bruce Lee pour essayer de repomper sa carrière, mais suite à ça, sa carrière s'est effondrée. Je crois que sa femme est morte et qu'il a arrêté de tourner. Il y a un truc assez tragique, tu vois. Et du coup, Bruce Lee se retrouve tout seul, tu vois, sur le terrain. En mode, c'est lui, le meilleur acteur de Bruce-ploitation. Et celui qui tourne le plus. Et du coup, il tourne dans tout ce qui passe. C'est pour ça que j'ai ça. Pieces. Ça, c'est sorti en France sous le titre Le sadique à la tronçonneuse. Ça, c'est délicieux. Bon, et là-dedans, il joue le rôle d'un prof de karaté, tu vois, qui agresse une fille la nuit. Oh là là là, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Et en fait, c'est une blague, c'est pour lui faire comprendre que c'est une mise en scène, tu vois.
après il part en rigolant. Délire. Et du coup, il y a juste Bruce Lee qui apparaît là-dedans. Ok. Et ça, on l'a eu dans un Avec VHS sans règle. Bruce. Avec Bruce. La filière chinoise. Ah ouais, Avec oulala. Bruce. Ah Avec oui, Bruce. oui, bah oui, avec Bruce. Avec Bruce. C'est Bruce le d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris. Avec Bruce. Avec Bruce. Il y a Mais Bruce lequel dans ce film. Ah, t'as pas le droit de savoir ça. C'est le seul, ouais. C'est le seul, tu vois, d'acteur de Bruce Exploitation qui, à un certain point, il a été surnommé Fais Bruce. aller, toi, c'est bon. Et c'est suite à Bruce Contre-Attaque parce qu'il l'appelle Bruce dans le film. Ouais. Bruce. Je suis Bruce. Il se présente comme ça, direct. Salut, c'est Bruce. Je t'embruce. Tu m'as trahi. Tu parles de trop. Doucement. À un certain point, tu vois, Bruce Lee a créé la Dragon Films avec le producteur canadien Dick Randall qui produit aussi du coup Bruce Contre-Attaque. Il est un producteur exécutif de sa première réalisation, Bruce Lee super-héros / contrat pour la mort, qui en dit long sur l'ego de l'acteur. Il dit le film flirte entre la fureur du dragon et Opération Dragon, un Indiana Bruce dans un kung-fu movie d'aventure. Apparemment c'est le bordel, donc Bruce Lee voulait, il a pas mal tenté la réalisation, en plus du fait qu'il soit chorégraphe des combats. Il voulait faire des espèces de films à gros budget, tu vois, chinois, de gros squats, avec du bon kung-fu. Et c'est pour ça du coup que, Bruce Contre-Attaque, c'est fou que ce soit français quoi. C'est trop bien. C'est fou que ce soit aussi dur de trouver une copie de ce film qui ne soit pas sorti en DVD ou... Enfin c'est dingue quoi. Il y a les ninjas aussi Ah oui, et dans ça, Bruce c'est... Contre-Attaque. Jane, que voulaient ces types? Tu les connais. Ce sont des ninjas. Tu es sûr? Ouais. Dans ce cas, je dois voir Maître Chang. On s'en rend... On n'a pas parlé en fait de tout le film, il y a des trucs de ouf dans Mais ce ouais, film, il y a mais des c'est- plans nichons à foison, ça Ah ouais, arrête alors plus. ça, mais à foison, Est-ce qu'il y a la participation à la production ou à la réal, on sait pas trop, des plans un de peu Jean-Marie plus nichons aussi. Palardi. Et du coup, Jean-Marie Palardi, apparemment, l'influence qu'il a sur le film, tu vois, c'est que... J'en ai jamais vu autant dans un film comme ça. Ouais, et puis les mecs, à un certain point, arrivent sur un tournage de porno qui se passe à Paris, alors que Jean-Marie Palardi faisait des pornos, lui-même, je pense, à Paris. Et du coup, ils sont là, ils vont sur un tournage porno, on voit des plans de chat et tout. De partout. Et à partir du moment où il y a ça, bah du coup il y en a partout, enfin c'est... Et puis d'ailleurs, dès qu'ils arrivent dans le tournage porno, c'est pas un mec et une meuf qui font le tournage. Et ça, moi j'ai fait référence tout à l'heure à Tarantino qui disait à Rodriguez pour Planète Terreur que si tu voulais faire un film de série Z, fallait 2 lesbiennes qui s'embrassent. Et du coup t'arrives sur le tournage porno et boum, direct, c'est ça. Ouais. Tu vois, genre ouais, ok, c'est bon, c'est de la série Z. C'est du cinéma d'exploitation de série Z. La musique est en partie Ouais. volée, et il y a des morceaux, je sais pas d'où ça vient, ça se trouve tout est Ouais, volé. mais ça se tient bien, genre... Ça reste dans les codes, ça copie Bruce Lee, ça utilise de la Il y a bonne des, il y a musique des quoi cuts qu'il arrive. énervés. Il y a des espèces de cuts. Ah, des cuts. Oh là là, Énervés. la séquence Énervés. où ils sont dans la rue et qui marchent vers le plateau porno Ah oui, justement. ah ouais. Avec les cuts de musique à chaque fois. Bou, 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 bou. Ouais, non, c'est malade comme truc. Il y a des moments où il y a des zooms, il y a des cadrages super ambitieux. Et ce qui est ouf avec ce bouquin, apparemment il le dit dedans, c'est que c'est le seul livre sur Bruce Lee, ça je veux bien le croire. C'est très probable. Il y a des photos de Bruce Lee qui tient le livre à la fin parce qu'il a justement réussi à l'envoyer à un journaliste, Mike Leader, qui est un type qui bossait avec Godfredo, Filmark, tous ces trucs-là. Je sais pas exactement quel rapport il avait, mais je crois qu'il était figurant, que c'était un goélo. Ce mec-là est devenu journaliste, il vit toujours à Hong Kong, et du coup il a fait des photos de Bruce Lee avec le livre de Stéphane dans ses mains, tiens, de Bruce No. Monsieur Bruce No. C'est la folie.
Et du coup, l'autre plus grand concurrent de Bruce Lee L.I., le prochain bouquin de Stéphane, ce sera sur Bruce Lee, du coup. L'autre. Donc ça va être assez intéressant aussi, parce que ça, j'adorais Bruce Lee, j'adorais le chercher dans des films, le voir, dans Super Inframan, c'est génial de le voir. Dans Pieces, le syndicat à la tronçonneuse, c'est génial de le voir jouer un rôle de prof de karaté, tu vois, enfin, j'adorais Bruce Lee le voir comme ça, en tant que clone, avec sa coupe de cheveux, bol, et ses gimmicks de Bruce Lee, tu vois. Dans le point vengeur de Bruce, il est déjà excellent avec Romano Christophe. C'est vraiment le seul qui a lancé un phénomène, genre... Du coup, ouais, il en parle de ça, et du coup, il dit que, visiblement, c'est le seul clone de Bruce Lee à avoir lui-même lancé sa propre forme de Bruce. Il y a eu une Bruce Lee exploitation, tu vois. Les mecs ont apparemment, il y a des films sur lesquels... Il a fait plus de 40 films, non ? Ouais, il en a fait un paquet, faudrait regarder d'ailleurs, mais... Plus de 40 films, il y a des affiches de films où il est dessus, et c'est des films dans lesquels il est même pas. Les mecs utilisent l'image de Bruce Lee à un certain point pour vendre des films de Bruce. C'est genre, il y a Bruce dans ce film. Ils mettent Bruce Lee, et en fait, c'est un autre Bruce dedans. Genre, t'es là, ou alors il y a même pas de clone de Bruce Lee, des fois, c'est juste, tu sais, genre, il est là, son image est utilisée. Donc c'est fou, quand même. Du coup, avant d'avoir le bouquin, je connaissais Bruce Lee, tu vois. Mais c'est vrai que tous les détails de la Bruceploitation dont il parle et la façon dont il lit les films entre eux, il y a la filmographie complète de Bruce Lee aussi, ou en tout cas complète à sa connaissance, mais elle a l'air vraiment pas mal complète. Avec les noms des films dans les différents pays, les différentes éditions, il y a différents visuels de jaquettes. Le bouquin est en noir et blanc, mais ça suffit largement, il y a des belles photos d'archives et tout, c'est assez classe. 47 à peu près. 47 films. Là, ils se seraient mis à la réalisation, tu vois. Mais... Il dit que visiblement il est revenu dans le cinéma et qu'il se lance dans la réal, ou en tout cas dans les la... Tortues Ninja 3. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? 93, les Tortues Ninja 3. Ah ouais, il est dans ça ? Ouh là, c'est le pire des trois. Ah, il est non crédité, c'est le coordinateur des cascades. Ah, pas mal. Dans le film le plus pété de la série, quoi. Ouais, c'est bon, excellent. Il est non crédité. Ouais, il était multitâche, plein de casquettes, le Bruce Lee. Ouais, c'est ça qui a fait son succès. Régulièrement, il est réalisateur, chorégraphe, acteur. Mais vraiment ça, régulièrement. C'est la recette qu'a utilisé Van Damme aussi, hein. Donc c'est plus à prouver, ça fonctionne. De toute façon, c'est bien parce que quand tu te connais, c'est plus facile de créer des chorégraphies, de créer des combats, des scènes. Ouais. Parce que tu connais tes capacités. C'est beaucoup plus facile. Parce que si t'es bon chorégraphe, je pense que du coup tu dois... ça doit être compliqué quand t'arrives, tu dois apprendre à connaître la personne, donc ça peut prendre un certain temps, et puis des fois tu l'as pas. On te dit, on doit tourner dans une semaine, ou on doit tourner dans 2 jours. Voilà, tiens, bonjour, je te le présente. C'est tendu. Les mecs normalement, ils doivent refuser, tu vois, pour que les mecs puissent préparer une doublure. Ouais, après c'est pas la même... ou un stand-in, ou tu vois, un autre... C'est pas la même production là-bas. Non, ils feraient pas ça, c'est pas possible, c'est pas... Parce que ça rendrait pas bien, donc forcément ils le font pas. Ouais, non, bien sûr. Ils prennent des acteurs qui savent faire. C'est qu'aux États-Unis que tu vois ça. C'est ça qui est impressionnant dans les films hongkongais et dans pas mal de films chinois, quoi. Il y a qu'aux États-Unis que tu vois ça. Bruce Lee, le phénomène. On a des questions, du coup, s'il y a des gens qui ont des infos parmi vous. Regardez-nous sur Bruce Lee. Si vous avez rencontré Bruce Lee, si vous avez des photos avec Bruce Lee, peut-être. Envoyez des trucs. On veut savoir. Et checkez le prochain livre de Bruce Lee sur Bruce Lee L.I. Parce que ça, à mon avis, il doit y avoir du croustillant là-dedans. Peut-être on va découvrir des films qu'on connaît pas du tout. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça va être frais. Matez la vidéo de Bruce Lee qui parle des codes et des gimmicks il donne 7 codes, 7 gimmicks qui sont repris dans la Bruceploitation, qui sont importants. Ouais. Et c'est une vidéo que je trouve assez drôle. C'est super drôle, ça se regarde. Il se prend pas la tête, il parle à la caméra en disant toi, si tu veux être un bon clone de Bruce Lee. Et vous comprendrez ça facilement. Ouais, c'est très bon. Checkez la Bruceploit, on espère que vous avez kiffé la review de Bruce contre-attaque, même si on était fatigué parce que c'est grand en extrait. Ouais. C'est lourd quoi. Ouais, c'est très cool. Ah, tu vu les extraits. Regardez de la Bruceploit, c'est trop bien. Ouais. C'est délicieux. On pense pas au premier abord, mais en fait. Ouais. C'est aussi bon que les ninjas avec Godflow, quoi. C'est genre, c'est. Bruce, ça vaut tous les ninjas. Il y a plusieurs Bruce. En plus, parfois vous avez des ninjas avec Bruce. Ouais, il y a des ninjas. Dans Bruce contre-attaque, il y a des ninjas. Ouais, attention. C'est pas pareil. Tout un programme dans les bails. A plus dans l'internet. Bisous.
Nous allons nous battre jusqu'à la mort. Oui. Oui. Rejoins-moi. Tu vas mourir. Il y a longtemps que j'attends cet instant. C'est le dernier jour de ta vie. Allons, viens. Oui. Eh bien, qu'attends-tu? Allons, viens.